produits de patrimoine organisé par l'autorité des petites, moyennes et micro-entreprises au Palais des Congrès dans la banlieue de Tagamoa Khems. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a déclaré que 1500 exposants locaux participaient à cet événement qui s'étendra jusqu'au 15 octobre, en plus des pavillons du patrimoine et de l'artisanat des Émirats, de la Jordanie et du Soudan. Et cela dans le cadre du renforcement de la coopération entre les peuples, en plus de la promotion de l'intégration économique régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a remis des prix financiers aux 3 meilleurs projets artisanaux et patrimoniaux de villages au niveau de la République en marge de l'inauguration de l'exposition Notre patrimoine pour l'artisanat et les produits du patrimoine qui s'étendra jusqu'au 15 octobre au Palais des Congrès dans la banlieue de Tagamoa el-Khemis. Monsieur Sisi a également inspecté les pavillons du salon, considéré comme le plus grand rassemblement des artisans, parlé avec les exposants et exposantes en situation de handicap et pris note de leurs problèmes. La délégation émiratie a exprimé ses remerciements pour cette occasion, lors de laquelle 100 exposants émiratis présentent leurs produits. De son côté, la délégation soudanaise a indiqué qu'elle participait au salon pour la 2e année consécutive dans le cadre de l'attachement à nouer des partenariats avec les associations égyptiennes. Et plus tôt, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection de projets routiers. Il a visité les travaux en cours dans l'extension de la route Oum el-Qamar, une route qui relie l'autoroute du Caire Ismaili à celle du Caire Suez jusqu'à l'autoroute menant à Ain el-Soukhna. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafa et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de l'expansion de la route de liaison Oum el-Qamar qui relie la route du Caire Ismaïlia et la route du Caire El Suez jusqu'à celle de Ain Soukhna et la voie de service des carrières avec 3 voies dans chaque direction d'une longueur totale de 102 km. La route d'Oum el-Qamar vise également à faciliter le déplacement des camions lourds qui transportent des charges de matières premières extraites des carrières de cette région vers les zones industrielles et d'investissement du Caire et d'autres villes, ce qui soutient le processus de développement du pays. De même, Monsieur le Président el-Sisi a inspecté le pont passant au-dessus de l'intersection de la route Oum el-Qamar avec la route El-Attamiyya à Ain el-Soukhna. Ainsi, le président s'est arrêté pour discuter avec les travailleurs et les responsables du projet en tenant à écrire des mots d'appréciation sur le panneau du projet en disant « Mes sincères remerciements pour ce grand effort dans l'établissement de cet axe important, louange à Allah, Seigneur des mondes ». Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, cette visite d'inspection du vendredi, comme tous les vendredis, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté cette nouvelle route de Oum el-Qamar qui relie les 3 axes routiers ou les 3 autoroutes menant du Caire jusqu'à Suez, le premier jusqu'à Ismaïlia du nord, et puis Suez, et puis Ain el-Soukhna. Alors, comment voyez-vous ces inspections et ce projet quand même et son impact sur l'économie en Égypte? On s'attend dans le contexte justement de développer les réseaux routiers partout en Égypte. Mais cette route particulièrement, elle est importante parce que, comme vous l'avez dit, elle lie la route de Caire Ismaïlia, l'autre Caire de Suez, à Ain el-Soukhna. Donc ça réduit le temps des trafics des marchandises. C'est-à-dire du port, Ain el-Soukhna, de Port Saïd, d'un côté Suez, etc. Des choses qui sont disons, exportés, ça va des zones industrielles, et des usines, etc., à l'entremise de ces routes pour les ports d'exportation. Ça réduit le temps, ça réduit le coût, et ça tombe très bien vers bien l'économie. Et d'autre part, si jamais on a besoin de porter les choses nécessaires pour l'industrie, etc., c'est la même chose. Donc, c'est une route
importante. Et comme, encore une fois, vous l'avez mentionné, nous sommes maintenant habitués que chaque vendredi, notre président fait une petite tournée et il inspecte les travaux qui sont mis en place sur le plan résolutif. Et on ne peut pas penser à la grande magnitude de ces résolutifs qui ont été faits, disons, ou mis en œuvre dans les dernières années, mais on parle de Oui. milliers de kilomètres et ça continue. Et tout encore laisse vers le bien de l'économie et le bien du développement religieux, certainement. Parfait. Docteur Aoufga Farountouran vous remercie de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté un nombre de projets dans la région du Vieux-Caire. Madbouli a commencé sa tournée par l'inspection de projets de développement de la région de Maghra al Ayoun et la région adjacente. Madbouli a été accompagné par le ministre du Tourisme et des Antiquités, du ministre du Logement et un nombre de responsables concernés. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement est déterminé à achever les projets de développement dans la capitale dans les plus brefs délais, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef du gouvernement a affirmé la poursuite du démantèlement des constructions irrégulières en assurant des logements alternatifs à leurs propriétaires. Et la Banque mondiale et le réseau international de la concurrence ont annoncé l'octroi d'un prix honorifique à l'autorité pour la protection de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques égyptiennes pour ces décisions qui ont soutenu les politiques concurrentielles lors de la crise du coronavirus. Toutes les décisions et initiatives lancées par l'autorité depuis la crise du coronavirus interviennent dans le cadre de la stratégie de l'État égyptien et du gouvernement en vue de faire face aux retombées de cette crise et ses effets négatifs sur l'économie nationale. C'est ce qu'a indiqué Mahmoud Momtaz, président de l'autorité pour la protection de la concurrence et la prévention des pratiques monopolistiques. Il a rappelé que l'organe avait reçu un soutien sans précédent ces dernières années grâce à la direction politique qui ordonne en permanence de lutter contre les pratiques novices pour la concurrence et de créer un marché concurrentiel qui contribue à réaliser le développement global. Et l'ambassadeur britannique auprès de l'Égypte, Gareth Bale, a déclaré que la Grande-Bretagne approuve les certificats de vaccination égyptiens contre le coronavirus. Bale a toutefois ajouté que les voyageurs qui veulent se diriger vers la Grande-Bretagne peuvent présenter des certificats de vaccination contre le coronavirus dès leur arrivée au pays, soulignant que la Grande-Bretagne accueille les passagers qui ont reçu leur vaccin. Et le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté